on reprend des schémas comportementaux anciens, ça ne peut pas durer longtemps. Ça ne peut pas durer longtemps. 55-55, le changement. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va pas être en 2 fois. Je vous mettrai partie 1, partie 2 parce que j'ai l'impression que le fichier s'est coupé. Bénédiction, vous voyez? La bénédiction, pour moi, le cadeau aujourd'hui, c'est que vous avez dit stop à ces énergies-là. D'accord? Là, j'ai des personnes qui ont dit stop, qui ont posé des limites. Tu atteins mes limites, tu dépasses mes limites en voulant m'emmener là-dedans. Je ne retournerai pas là-dedans, je dis stop et c'est le cadeau que vous vous faites. D'accord? La bénédiction, elle est là. Elle est de mettre une fin ou de poser un stop à des énergies qui vous ramènent toujours dans des non-dits, des illusions et des comportements passifs qui ne sont plus vous, du passé qui ne sont plus vous, et dont vous ne voulez plus. Mais vous continuez peut-être à les jouer par sacrifice pour ne pas déplaire, pour amuser la galerie ou pour ne pas perdre des personnes. Ça restera pas comme ça. Ça se pètera la gueule. D'accord? Tout comportement négatif alors que vous êtes empreint de lumière, que vous le savez, que vous vous voyez dans le miroir tel que vous êtes, fatalement, vous aurez la situation qui va venir et qui sera difficile avec le petit coup de bambou derrière les oreilles. Hein, pour vous dire, eh oh, t'es pas là pour ça, tu le sais. D'accord? Ouais, émotionnel, l'eau. Donc là, je pense qu'il y a des stops qui sont mis par rapport aussi à certaines émotions. Ok, ou à un flot émotionnel qui déborde et qui déborde. Ok, donc là, on est obligé de... Obligé, j'aime pas ce mot, mais il y a quelque chose qui, dans l'émotionnel, est tellement fluctuant que on est obligé de mettre un peu un stop, quoi. Et oh, ok, on sort de la drama, on sort du scénario, on sort du film, on fait une pause, stop, on s'arrête un peu pour voir ce qui se joue. Parce que l'émotionnel vous emporte là, d'accord? En plus, dans ces périodes estivales, on vit des choses qui nous sortent de la routine. Il y a les vacances, il y a les amis qui peuvent venir, la famille. Bon, il y a des événements de vie qui font que c'est pas ce qu'on va jouer habituellement. On peut être amené à voir des gens revenir aussi du passé, ceci, cela. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel là. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent pour être vues, pour être nettoyées, pour être traitées. D'accord? Et pour que vous puissiez vous observer de comment vous allez les gérer, avec quelle façon d'être vous allez le gérer. Est-ce que vous allez le gérer à partir de votre boîte de Pandore pas nettoyée, avec votre personnage égotique, ou est-ce que vous allez le gérer avec votre espace sacré, bien éclairé, bien en lumière, ok, pour que vous puissiez émaner un choix qui fait que vous allez être le choix, vous allez vous engager avec vous-même, vous allez vous choisir. Ok? Et vous n'allez plus être là toujours à faire des choix pour les autres, pour convenir aux autres, pour plaire aux autres, pour pas perdre les autres. D'accord? Ça, c'est aussi rattaché à la dépendance affective, hein, quand on fait des choix pour pas perdre les autres. Hein. C'est ça, s'observer. Hein. Regardez toujours la façon dont vous jouez et comment vous vous observez. Alors, en tout cas, il y a une énergie d'effondrement là. Hein. Je ne sais pas, ça peut pour certains vous paraître difficile, mais il y a une énergie d'effondrement, il y a quelque chose qui se pète la gueule pour que vous puissiez enlever vos masques et sortir de l'illusion, du déni dans lequel vous êtes. Hein. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus maintenir le déni sur la lumière qu'on a trouvée en soi. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, pour clore ce tirage en 9 cartes, racine. Pour moi, la carte des racines dans la triade, vous savez, c'est le karma. Hein, c'est tout ce qui va être karmique, qui va être amené donc le karma au passé, à tout ce qu'on a mis en action, cause, conséquence, les effets. Et il y a quelque chose là, bénédiction au karma, il y a quelque chose qui vient être purifié et nettoyé. Ok? On se fait le cadeau d'aller clôturer quelque chose de karmique dans l'émotionnel pour pouvoir en être libéré. C'est très clair.
Il y a une énergie de libération et d'épuration sur quelque chose de karmique qui s'est représenté ces derniers temps. D'accord? On a pu avoir un sentiment de revivre un peu son passé ou de revivre dans le passé quelque chose de... Ouais, un retour vers le passé, comme si vous étiez ramené à quelque chose avec de la famille ou des amis ou des gens qui vous ramenaient dans ces énergies un peu passées d'un personnage que vous n'êtes plus. Ok? Bon, bah là, il y a quelque chose, ça a été proposé cette situation pour la nettoyer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus du tout partager de moments avec des gens de votre passé. Ça veut dire que vous arrêtez de vendre quelqu'un que vous n'êtes plus. Voilà, vous allez être votre nouveau personnage euh, avec vos amis ou dans une famille euh, qui fait partie aussi de votre passé. D'accord? Mais vous, vous n'êtes plus la personne qu'ils ont connue. Et vous allez vous autoriser à être cette nouvelle personne et à leur dire aimez-moi comme je suis aujourd'hui. Et si vous ne m'aimez pas, mais je ne vous en veux pas, on est différents, ben on ne va pas se forcer. D'accord? Que ce soit votre enfant, votre mère, votre frère, votre père. Ok? Et n'ayez pas peur de perdre cette personne-là. Parce que, en fait, vous lui faites le cadeau d'aller se découvrir. Vous voyez, moi, mon fils, je lui ai fait le cadeau. Évidemment que j'avais jamais eu ces mots-là avant parce que j'avais peur de le perdre. Évidemment. On ne dit pas à un enfant, écoute, maintenant, je m'en carre le coquillard de ce que tu penses de moi. C'est facile de le dire à des amis, c'est facile de le dire à des collègues, c'est facile de le dire à des frères, des sœurs, une famille. Le dire à un de ses enfants, je vous assure, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps. Mais au bout d'un moment, c'est aussi leur rendre service que de leur dire je ne suis pas acquise à tes côtés et là pour faire à ta place sous prétexte que je suis ta mère ou ta sœur ou ta femme. Ok? Et quand vous arrivez à faire ça avec des personnes très importantes pour vous, parce que vous n'avez plus peur de les perdre, parce que vous savez très bien que la vie est très bien faite et qu'en temps et en heure, ils feront ce taf-là et que s'ils ne font pas, c'est que c'est inscrit comme ça, mais qu'il n'y a pas de raison. Avec l'ascension que vous avez fait vous, fatalement ça les tire aussi. Donc ils le feront à leur rythme. Et quand vous n'avez plus peur de les perdre, eh ben vous pouvez être vous. Et puis derrière, je vous jure, mais je vous jure que c'est un cadeau sans nom. Moi aujourd'hui, la relation que j'ai avec mes enfants, euh, et notamment avec mon grand, parce que c'est avec lui que ça a mis le plus de temps. En même temps, c'est aussi lui qui avait le plus de choses à déconstruire, hein, par la logique des choses. Mais c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé avec ce que j'ai dû traverser ces derniers temps. Mais c'est de savoir qu'avec mes enfants, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mensonge. On peut tout se dire parce qu'on peut tout entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert dans cet espace du cœur et qu'on peut recevoir et donner à partir de cet espace du cœur. Vous voyez? Mais c'est tout un travail. Voilà, bon ben voilà, nouveau départ, papyrus, d'accord? La triade est un peu cash là, hein. Je vous le dis honnêtement, je regarde les 9 cartes dans l'ensemble, la triade est cash de base, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'elle ne ment pas. Mais là, la triade est cash dans le sens où les personnes qui voulaient encore se mentir à elles-mêmes, ça pète hein, dans l'énergie, d'accord? Des personnes qui voulaient encore maintenir des illusions, des faux semblants, en étant du coup en sacrifice, ça pète. Ok, ça pète. Parce qu'il y a des limites à poser qui sont nécessaires. On a besoin de remettre quelque chose, on a besoin de remettre de la structure, on a besoin de remettre de l'ordre dans des relations. Et on ne peut plus faire semblant pour le bien d'autrui. Ça, c'est se cacher derrière quelque chose. Hein. Ok? On se choisit maintenant. On se choisit. Je pense réellement que cette vidéo sera en deux parties parce que je vois que je suis déjà à 1h05. Mais c'est pas grave, vous regarderez les deux, ou vous en regarderez pas, ou vous en regarderez qu'une, ou vous prenez ce qui vous fait du bien. Tout n'est pas forcément à prendre, tout n'est pas forcément pour vous. En tout cas, faites preuve de détachement dans les messages qui sont passés dans ces vidéos. Loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ok, préservez-vous. Être authentique, c'est aussi être dans la préservation et le respect de soi. Ok? C'est important d'être vigilant à ce qu'on passe, évidemment. Il y a des choses hein,
qu'on n'est pas obligé de verbaliser. Il y a des choses qu'on retient. Mais être authentique, c'est aussi faire preuve de vigilance pour que ce soit vous qui émettiez ce que vous avez envie de dire sur vous et pas quelqu'un d'autre. OK? Personne n'a à parler à votre place. Personne n'a à penser à votre place. Personne n'a à agir à votre place. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ok? Ne vous abandonnez plus. Arrêtez d'attendre. C'est la vie qui vous attend, c'est pas vous qui devez attendre la vie. D'accord? Ne vous abandonnez plus. Soyez persévérant, soyez pertinent. Si vous savez quelque chose au plus profond de vous qui vibre et que vous voulez le mener à bien, soyez persévérant dans ce choix. Ok? C'est toujours vous, la finalité. Ça doit vous rendre heureux, vous. S'il y a des doutes qui tout de suite arrivent par-dessus, c'est uniquement le mental qui essaie de vous faire douter. Vous voyez bien, quand vous êtes en foi, quand vous êtes en confiance, c'est aligné, vous n'avez pas peur du temps, vous n'avez pas peur de perdre. Vous savez, c'est léger, vous êtes bien. Quand vous commencez à laisser le doute s'insinuer et prendre trop de place, votre mental s'empare du machin, ça devient lourd, c'est Tchernobyl dans votre tête et on se pose des questions, des questions, des questions et des questions et vous êtes complètement paumé. D'accord? Vous savez, vous savez. Ok, l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Toujours, toujours. Quand le miroir n'est pas assez clean, prenez de la hauteur. Observez-vous dans la situation, prenez de la hauteur, ayez de la compassion pour vous et continuez d'avancer. D'accord? Je vous embrasse très fort les copains. J'ai été très heureuse de vous retrouver, de vous faire cette vidéo en pyjama, au naturel, de bon matin, début d'après-midi. Faites péter les masques, enlevez les boules caisses. D'accord? Accueillez, acceptez cette foudre si vous venez de vivre quelque chose de difficile. C'est là pour... la vie ne vous enlève pas les choses juste pour vous punir comme certains le pensent. C'est pas du tout ça. La vie est très bien faite et quand les choses s'arrêtent ou quand on vous enlève des choses, c'est parce que derrière, vous allez aussi enlever des œillères qui vont vous permettre de voir le renouveau de ce que vous avez à vivre. D'accord? Aussi difficile soit-il. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez foi en la vie. C'est ça l'alignement. C'est pas la perfection. L'alignement, c'est pas chercher une perfection. L'alignement, c'est d'avoir confiance en soi, en la vie, en ses capacités, en sa lumière et d'entretenir des vibrations hautes pour pouvoir transmuter et dépasser les situations difficiles. Ok? Ayez foi en vous. Namasté les copains. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.